Bonjour, nous allons peindre ensemble cette carte. Alors ça peut servir de carte pour la fête des mères ou pour l'occasion que vous voulez. Moi je l'ai centré de manière à ce que au niveau de l'écran ça soit à peu près harmonieux. Mais en fait selon le texte que vous voulez mettre ou pas, il faut le disposer en fonction de l'usage que vous voulez en faire. Au niveau du matériel, j'ai utilisé un rouge, enfin même si c'est du rose permanent, un rouge transparent, le jaune de cadmium qui ne l'est pas, mais n'importe quel jaune transparent convient. Ça peut être du jaune justement transparent, ça peut être. Par contre, il faut éviter le jaune citron parce qu'il est acide en fait. Mais sinon, le jaune indien, par exemple, enfin n'importe quel jaune que vous avez et qui vous plaît convient. J'ai utilisé du vert olive parce que c'est plus facile et ça va plus vite pour faire le vert, mais sinon vous pouvez faire avec donc le bleu. Et j'ai utilisé du bleu de Prusse un tout petit peu, mais c'était surtout pour faire le cœur des coquelicots, enfin du coquelicot, après l'autre espèce indéterminée de fleurs. Voilà. En fait, on peut le faire avec trois couleurs, un bleu, un rose, enfin un bleu, un rose et un jaune à partir du moment où ils sont compatibles. Compatibles, ça veut dire que le bleu et le rouge vous donnent du violet, le jaune et le rose, enfin le rouge vous donne de l'orange et le bleu et le jaune vous donnent du vert. Ça a l'air évident comme ça, mais ça l'est pas, selon les couleurs qu'on utilise. Donc voilà. Et au niveau du pinceau, j'ai utilisé un 4. Alors j'aurais pu faire tout avec le 4. Moi, les tiges, j'aime bien les faire avec le Rigger, qui est un pinceau qui est avec des poils longs, hein. Et donc j'ai utilisé un Rigger numéro 2. Au niveau du papier, j'ai utilisé donc le Fontaine Clairefontaine, donc 300 grammes, hein, 100% coton. Et par contre, c'est pas la peine de fixer le papier sur les quatre bords parce qu'on va pas mouiller beaucoup. Ce que vous voyez là, c'est juste la délimitation, hein. J'ai juste délimité en fait le format de ma carte. Je la voulais 13/17, donc j'ai matérialisé pour pas me faire de traits les limites où j'allais découper après mon papier, mais c'est juste en fait un guide en fait, hein, pour savoir où peindre et comment centrer ma carte. Donc voici l'esquisse finale. Donc en fait c'est un extrait du cours, hein, qui est disponible sur Patreon avec deux autres projets qui sont un peu plus complexes et un peu plus longs. Donc du coup j'ai choisi de vous montrer celui-ci parce c'est le plus facile à réaliser et il est à la portée d'une grande majorité d'entre vous. Et donc le cours commence en fait je montre comment on dessine et une fois qu'on a dessiné, on estompe ses traits et donc on commence à peindre. Alors j'ai mis du jaune avec donc un petit peu de rose, hein, auquel je vais mélanger du rose. Voilà, donc de manière à donc j'ai pas de modèle, je peins comme l'inspiration me vient. Voilà, donc il y a des moments où je vais mettre le jaune un peu plus jaune, des fois un peu plus rose. Voilà, donc là j'estompe un petit peu au-dessus du pétale de gauche de manière à avoir aussi un fondu. Je suis en train de renforcer le rose euh, un petit peu aux extrémités. J'utilise donc un pinceau rond numéro 4, hein. C'est possible de faire toute l'aquarelle juste avec celui-ci. Moi, c'est juste que pour les tiges, j'ai pris le Rigger parce que j'aime bien et que je préfère. Voilà. Mais je veux dire, pour les deux autres projets, j'ai utilisé que le pinceau numéro 4. Donc après, dans l'humide, hein, on ajoute la couleur selon qu'on veut ces pétales plus rose ou plus rouge ou plus jaune. Et une fois qu'ils sont secs, on continue à renforcer un petit peu les couleurs. Donc je vous en montre une en entier plutôt que de vous montrer des morceaux de trois qui ajoutés n'en font pas une entière. Je peins en fait de manière à ce que je ne touche jamais à un pétale qui n'est pas sec en fait. C'est pour ça que je peins à différents endroits. Donc au niveau du cœur de la fleur qui pourrait s'apparenter en coquelicot, même si mon objectif n'était pas de faire un coquelicot, j'ai mélangé, donc c'est du violet foncé, du bleu et du rose très très foncé.
et très peu dilué surtout, de manière à suggérer donc le cœur, voilà, de façon à ce que ça tranche, parce que si on le met jaune, ça tranchera pas assez, voilà. Et ensuite je le diffuse juste sur les bords, on voit bien que c'est du violet, hein. Et voilà, donc une fois, pendant le temps que ça sèche, je voulais une demi-couronne. Donc si vous regardez par rapport à la page de garde, enfin à ce qui était sur la page de garde de la vidéo, où j'ai centré, hein, pour que ce soit par rapport à l'écran plus cohérent, en fait sur ma carte, moi, elle est plutôt en bas de manière à me laisser la place de mettre un texte en haut, en fait, dans genre bonne fête ou bonne et heureuse fête, enfin bon voilà, on fait, selon l'occasion, vous adaptez. Et donc là, j'ai fait quelques petites feuilles. Alors ces petites feuilles-là, je les ai fait avec un petit peu donc du vert et du bleu. C'est en bas à droite là, de la palette. J'ai juste ajouté un petit peu de bleu à mon vert. Voilà, contrairement à ce que je ferai tout à l'heure où il n'y aura que du vert olive. Et donc là, une fois que c'est sec, je fais donc le pétale, hein, qui manque, le pétale qui est un peu recourbé, donc avec mon rose. Je vais ajouter du jaune parce que sinon, dans la tonalité générale, ça s'intégrera pas bien vu que j'ai tout fait avec du jaune et du rose. S'il y a un pétale et il n'y a que du rose, bah, ça va se voir, donc ça sera pas terrible. Je renforce mes valeurs, hein, pour que ça soit un peu plus foncé, vu que celui-ci, il a sa propre couleur, plus ceux par transparence ou translucidité, je ne sais pas si c'est bien français. Mais donc il a la couleur un peu plus foncée qu'on voit des autres, hein. Et donc j'ajoute un petit peu du violet tout à l'heure en bas et un petit peu en haut, de manière à suggérer, bah, l'ombre déjà du pétale et son volume. Voilà, tranquillement, le tout dans l'humide. Alors attention, pas mettre de la peinture trop liquide parce que sinon vous allez remplir le pétale entier. Et c'est pas l'objectif, il faut vraiment. Je veux dire, c'est en temps réel, hein, donc je vais pas, je veux dire, je vais pas très très vite dans la mesure où déjà j'ai pas de modèle, donc je construis ma composition au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est que surtout, ben, comme je me régale quand je peins, je ne vois pas pourquoi j'irai vite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ben, en fait, si vous allez trop vite, ça demande de gérer un petit peu au niveau du séchage, hein, et de l'humidité de votre peinture, du degré de dilution de votre peinture, de manière à ce que ben, vous obteniez l'effet que vous avez envie. Et moi, ce que je voulais, c'était ça. C'est-à-dire un pétale qui est plus foncé que les autres, parce qu'on voit à travers lui, enfin, il se colore aussi avec la couleur du reste de la fleur. Donc pendant que ça sèche, j'ai repris le pinceau, hein, et je refais quelques petites feuilles. Alors là, c'est pareil, je veux dire, c'est l'application d'un cours qui est en ligne depuis un moment sur peindre des végétaux et des fleurs rondes. Donc ça, il y avait les cours, il y avait des exercices d'application, il y avait 2 projets à faire. Ben là, on continue, en fait, on révise un petit peu aussi. Et puis surtout, on adapte une fois qu'on a les bases, on décline en fait les modèles différents. Donc c'est du vert, c'est juste du vert olive, hein, j'ai rien rajouté. Et avec le rigger, je vais compléter, hein, et faire en fait de manière à ce que ça fasse ma demi-couronne. Juste en faisant des petites fleurs, parce que si on en fait des plus grosses, ça va alourdir la composition, et je voulais quelque chose de très fin et de très délicat. Donc voilà, donc alors je vais là c'est pareil, je vais pas très vite parce que j'invente au fur et à mesure et que voilà, entre ce que j'ai dans la tête et puis ce que je vois sur le papier, ce que j'imagine au fur et à mesure, c'est un compromis de tout ça. Donc après, je prends le pinceau numéro 4 parce que les traits, hein, je les fais avec le rigueur, les tiges, je trouve que c'est plus joli. J'ai pris donc du jaune, du rose qui me fait de l'orange pour que ça s'accorde avec ce qui est déjà posé. Et donc là, je fais des espèces de petites fleurettes, enfin je les suggère plus que ce que je les peins, de manière à habiller un petit peu ma carte. Enfin, je dis ma carte, mais ça peut être voilà, c'est quelque chose qui s'adapte. Ça peut être juste une aquarelle, voilà, juste pour se faire plaisir, ou bien à offrir, ou une carte, ou un faire-part. Enfin, vous adaptez à ce que vous voulez.
Et donc je continue, c'est pour ça que j'ai mes deux pinceaux dans la main, parce qu'en fait, comme je le construis au fur et à mesure, ben, j'ajoute mes tiges, mes feuilles et tout ça, et puis mes petites fleurettes au fur et à mesure que je peins, en fait, parce que j'ai aucune idée de comment je vais finir, en fait. Voilà, donc je trouve que aussi ça fait du bien de temps en temps de peindre euh, sans avoir nécessairement toujours une esquisse, nécessairement un cadre, etc. Là, ben, en fait, je peins comme ça me vient, voilà, j'étais partie plutôt au départ pour des espèces de petits pompons, hein, comme fleurs finalement. J'ai modifié un petit peu et puis j'ai fait quelque chose qui peut ressembler à une hampe ou des choses comme ça. Enfin, voilà, ça se modifie au fur et à mesure et c'est tant mieux parce que je trouve que bah, le fait de pouvoir s'adapter et de laisser son imagination s'exprimer, bah ça, déjà ça détend et puis en plus ça fait plaisir. Voilà, et une fois que tout est sec, on suggère quelques petites veines là au niveau du pétale pour lui donner un petit peu son volume. Et c'est fini, on peut l'offrir à quelqu'un ou le garder pour soi. J'espère que ça va, vous allez vous régaler, vous allez peindre de jolies petites fleurs, ça va vous détendre, vous allez vous éclater. Je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à me faire un retour, à demander des précisions si besoin. À bientôt.